première chose à faire bouillir de l'eau. Salut tout le monde, du coup aujourd'hui je fais ce tuto parce que c'est le tuto que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé à faire de la bière. Du coup on va faire un tuto comme si on avait vraiment un tuto débutant, comme si on n'avait pas de frigo, comme si on n'avait pas de refroidisseur à plaque ou de serpentin, vraiment le truc basique, mais on va sortir un truc vraiment sympa. Pour les ingrédients c'est simple, donc faut juste des récipients, percarbonate de soude ou l'Oxypro, c'est la même chose, un petit pipit, une balance, un thermomètre, un densimètre, la petite cuillère de brassage, 2 robinets et un seul fermenteur, on verra pourquoi après. Ensuite moi j'ai choisi la Indian Pale Ale de chez BlackRock. Ensuite un petit light blond extrait de malt sec et du citra pour le houblon, et la fameuse Kiev Voss, en vrai ça se dit Keveik, pour fermenter à température ambiante vu que j'ai pas de frigo. Le principe rapidement c'est qu'on va faire une infusion de houblon avec le citra pour vraiment récupérer tous les composés aromatiques du citra. Ensuite on va verser la canette qui est déjà houblonnée et ensuite on versera l'extrait de malt à la place du sucre de la recette. Vous pouvez d'ores et déjà oublier la recette qu'il y a sur la canette. Let's go! Du coup pour cette recette on va utiliser donc 20 grammes en aromatique et puis le reste on le passera en dry hop. Donc toujours garder vos houblons au congèle pour les conserver au mieux. Vous avez vu c'est sous vide. Hein. Le mieux c'est de remettre sous vide après, mais bon, pour ça il faut avoir une machine à mettre sous vide. Du coup là on prend 20 grammes. Voilà, lui fait plus. Voilà, nickel. Et on referme bien le paquet direct, un élastique et au congèle. Ensuite je fais bouillir de l'eau pour stériliser ma chaussette où je vais mettre le houblon dedans. Et ensuite je fais chauffer 3 litres d'eau avec donc la spatule là et le thermomètre, et que je fais monter à 80 degrés. On va faire infuser le houblon donc dans la chaussette, on va le mettre dedans et on va laisser à 80 degrés pendant 30 minutes. Ensuite je fais chauffer de l'eau à 60 degrés, donc comme ça me servira d'eau pour le percarbonate de soude pour nettoyer tout mon matériel avant la suite. On n'est pas obligé de mettre à 60 degrés, hein. Si vous mettez de l'eau chaude ça suffit. Donc je mets à stériliser ma petite chaussette de houblon pendant 5-10 minutes. Ok, donc ensuite quand c'est bon, on enlève la chaussette sans se brûler. On essaie de trouver où le cucu, où la tétette. Aïe! Si vous avez des gants anti-chaleur c'est mieux. Voilà, donc là on a 80, c'est parfait, on va pouvoir mettre le houblon. Donc il est là, hop, dans la chaussette. Ça sent trop bon. Je ferme ça. Là, je mets dedans, j'éteins. Hop. Je remue un peu comme ça. Voilà. Et là on couvre, on éteint et après on couvre pendant 30 minutes. C'est la même technique que pour le tout grain, ça s'appelle le upstand et qu'on va adapter à notre recette. Voilà, dans 30 minutes. En attendant, on va pouvoir aller nettoyer le matos. Donc pour la partie nettoyage, donc le percarbonate de soude, à peu près comme ça. Notre eau à 60 degrés. On va profiter pour mettre les robinets avec les 2 joints. C'est toujours mieux que 1. Si vous en avez qu'un sur votre robinet, je vous conseille d'en acheter un autre. On ouvre. Un petit truc sympa, c'est que j'ai colorié quand c'est off. Comme ça, d'un coup d'œil, on sait que si c'est fermé ou pas. Ça vous aidera. C'est parti. La petite éponge. Voilà. Après
On peut s'aider de ça. Et on prend notre seau, notre eau qui a bouilli tout à l'heure, qui a légèrement refroidi, c'est pour ça qu'on l'a mis en premier. Et c'est parti. Donc je vous conseille une éponge magique. Pourquoi? Parce que il n'y a aucun truc abrasif, du coup ça permettra de ne pas faire de rayures sur votre plastique. Rayures qui peuvent être des nids à bactéries. Du coup, aucun souci avec l'éponge magique. Ou une éponge qui n'a pas de truc abrasif, quoi. Ensuite, les bouchons. Et ensuite, on rince avec l'eau bouillante qu'on a fait bouillir tout à l'heure. Normalement, ils disent de ne pas rincer, mais moi je trouve que ça laisse un espèce de pif film là et je préfère l'enlever. J'ai jamais eu de soucis, donc je vous conseille de faire pareil. Vous n'êtes pas obligé. Ensuite, je vais passer par les robinets. Et d'un coup d'œil, je sais que c'est fermé vu que c'est noir. Pareil, voilà. Et hop, c'est lavé. Pareil pour le barboteur. Et on est bon. Ensuite, on prend notre canette, on enlève le capuchon, on enlève le petit papier, on prend les levures, poubelle, et on fait chauffer de l'eau. Pourquoi à la poubelle? Parce que il n'y a pas besoin de ces levures, on va mettre des levures encore meilleures. Et moi je vous conseille de toute façon de prendre des levures adaptées à votre bière. Ça sera beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que 40% du goût de la bière, c'est la levure qui l'a fait. Donc je vais vous expliquer maintenant pourquoi j'ai mis 2 robinets. Ça vous évite un autre fermenteur. En fait, quand on va rajouter le dry hop, quand on va rajouter le houblon, en général, quand la bière est finie, la levure arrive jusque là, et quand on rajoute du houblon, elle arrive jusque là. Donc forcément, elle est au niveau du premier bouchon. C'est pour ça que j'ai mis un deuxième ici, comme ça nous permettra de goûter pendant que la bière se fait, et en plus de mettre en bouteille directement d'ici. On verra ça le jour de la mise en bouteille. Donc mon eau est brûlante, hop, je la verse dans mon truc avec la canette. Ça va permettre de dissoudre l'extrait de malt avec le houblon. Ce sera beaucoup plus facile à extraire de la canette. Je vais garder un peu, comme ça c'est pour racler le fond. Là je prépare un petit flacon de RK Bornat. Hop. J'ai mis à 60. Voilà. Ça nous permettra de désinfecter le haut de la canette. Donc là il nous reste 13 minutes avant de s'occuper du houblon. Ok, les 30 minutes sont passées. Je vais récupérer le houblon. Ça sent super bon. Et donc là on a extrait tous les composés aromatiques avec un tout petit peu d'amertume. Mais ce qui nous intéresse, c'est les composés aromatiques du citrat. Donc ensuite on met tout simplement tout ça dedans. Voilà, et on referme. Hop, on va venir incorporer donc la canette dans le fût, et après on y mettra l'extrait de malt. Et ensuite pour s'aider, voilà,
On récupère vraiment tout. Voilà. Ça c'est bon. Je remets jusqu'à que ça soit bien homogène. J'ai oublié d'utiliser le percarbonate de soude pour désinfecter le haut de la canette, mais bon, c'est pas bien grave. Du coup maintenant, on va ajouter l'extrait de malt blanc. En fait ça sert à quoi? Ça sert à remplacer le sucre de table qu'ils vous disent de mettre en général dans vos recettes. Le sucre de table, ça amène un goût de cidre dégueulasse. Moi je vous conseille de prendre ça, ça change. C'est du tout au tout, ça change vraiment le goût. Et puis oubliez le sucre de table franchement. Donc c'est parti. Là on va rajouter un peu d'eau. Ça sent déjà hyper bon. Ça c'est de l'eau que j'ai fait chauffer un petit peu. Voilà. Donc ça c'est la même chose. C'est la même chose que la canette houblonnée, mais qu'ils ont fait sécher et sans le houblon. Donc c'est du sucre issu de l'empâtage en fait. On peut très bien faire des bières rien qu'avec ça et du houblon. Ça marche très bien aussi. Par contre il faut un peu plus de matos quoi. Donc là on va essayer de dissoudre l'extrait de malt. Voilà. Donc j'ai mis de l'eau chaude, c'est vraiment pour que ça dissolve bien l'extrait de malt. Et que tout soit bien homogène. Vous pouvez goûter, c'est super bon. On dirait du miel en poudre. Et on remue. Là vous pouvez y aller pour oxygéner, il n'y a pas de souci. L'oxygène ça sera notre ennemi après, mais pas maintenant. Comme ça, on enlèvera tout à l'heure. Donc bien remuer. Il faut vraiment qu'il n'y ait plus de grumeaux. Voilà, les petits grumeaux commencent à partir. Et après on va pas se faire chier à calculer le nombre de litres qu'on doit mettre. On va tout simplement mettre le densimètre à l'intérieur et on va rajouter de l'eau jusqu'à avoir notre densité voulue, qui est de 1050 à peu près. C'est assez simple, hein, si vous voulez une bière à 5 degrés, vous visez 1050. Ici 1050. Si vous voulez à 6 degrés, vous avez 1060. C'est juste que vous aurez un petit peu moins de bière forcément. Mais pour un bon équilibre, 1050, 1052, 1053 c'est bien. Voilà, je pense qu'on a tout dissous. Donc là on a 6 litres à peu près. Et on va venir monter je pense jusqu'à 18. Jusqu'à 18 litres pour arriver au 1050. Donc un petit tips que moi je vous propose, c'est la veille, vous faites refroidir des bouteilles d'eau. Comme ça vous pouvez les ajouter le lendemain. Ça permettra de faire baisser la température. Parce que là je pense que si on rajoute de l'eau du robinet jusqu'aux 18 litres, on risque d'être trop chaud. Là on est bien au-dessus des 30 là. Et donc maintenant on va rajouter de l'eau du robinet jusqu'au 1050. Donc là j'ai rajouté jusqu'à 18 litres à peu près. Et si on regarde le densimètre à l'intérieur, on voit bien qu'il est, je sais pas si vous voyez, il est bien à 1050. Pas qu'il touche le fond, hein, qu'il soit vraiment en suspension quoi. Voilà, 1050. Donc évidemment le densimètre a été désinfecté avant d'être mis dedans, comme tout ce qui va dedans. Hein. Donc là j'ai pris un échantillon pour vérifier. Comme ça j'ai ma température. On est à 30 degrés. C'est parfait pour la levure. Et on est bien à 1050. Donc c'est nickel. On va pouvoir ensemencer avec la levure. Donc un petit mot sur cette levure. Donc comparé aux autres levures qui fermentent aux alentours des 18-22 degrés, celle-là elle fermente aux alentours des 35-40 degrés. C'est une levure qui vient de Suède si je ne me trompe pas.
Et non, encore trompé, elle vient de Norvège. Et elle travaille super vite, donc c'est parfait pour nous ici qui avons des hautes températures quasiment toute l'année. Et quand on n'a pas de frigo, c'est bien pratique. Donc vous verrez, elle va travailler super vite pendant 2-3 jours. Et il faudra l'affiner, la laisser tranquille pendant 10 jours. Et après on se revoit pour le dry up. Donc là on va la mettre dedans. Go. Donc là j'ai placé le fermenteur à un endroit où la température ne change pas beaucoup. Et donc là on va remuer à fond pour ramener de l'oxygène. Max d'oxygène, ça va aider les levures à se développer. Et c'est le seul moment où on amènera de l'oxygène. Après, il faudra plus remuer sa bière. Vraiment. Sinon vous allez l'oxyder et vous aurez un goût de carton mouillé. C'est pas bon. Donc voilà. On oxygène que maintenant, juste avant de mettre la levure. Là, désinfecte le paquet. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais bon. Votre sachet, il est sous vide. Si vraiment il est gonflé, c'est que c'est mort, faut changer de paquet. Là, s'il est sous vide, il est bien dur, c'est parfait. Vous regardez la date 2024, c'est nickel. Il suffit de saupoudrer, hop, comme ça, un peu partout. Voilà. Et maintenant, on ferme bien hermétiquement. Un peu d'eau dans le barboteur. Voilà, jusqu'aux 2 traits. Donc mes 2 robinets sont bien fermés. On a presque 18 litres. Après, si vraiment vous voulez avoir plus de bière et garder les 5 degrés, il suffit juste de rajouter un peu d'extrait de malt. Ça se calcule, mais c'est tout à fait possible. Et on lui met une petite couverture. C'est juste pour la lumière. Hein. C'est mieux que ça soit totalement dans le noir, hein, même s'il y a de la lumière qui n'est pas directe. Voilà. Represent. À dans 10 jours. Donc voilà, après quelques heures, c'est bien parti là. Ok, donc aujourd'hui on est le jour 10. Elle a bien fermenté pendant 2-3 jours. Au bout du 4e, 5e jour, ça y est, c'était complètement terminé. Et du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, on l'a laissé jusqu'à 10 jours pour qu'elle s'affine tranquillement. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va prendre une densité, savoir où est-ce qu'elle en est. Et puis, avant de faire le dry up, je vais en mettre 2 en bouteille pour faire la différence quand elles auront terminé avec le dry up. C'est parti. Donc comme d'hab, on désinfecte. Trou en l'air. Et c'est parti. Hop. On regarde que l'eau soit pas aspirée là-haut. Donc là on est bien à 1010 piles. Donc voilà. Donc on a terminé tranquille. Donc on doit être à peu près à 5 degrés. Donc elle a une assez belle couleur. Au nez, il y a comme un petit goût de fermenté trop haut, bizarrement, mais c'est bien estompé depuis le début. Et le dry up va cacher tous ces petits goûts là. Il y a un petit peu d'amertume, mais ça le fait. Donc à partir de maintenant, on pourrait très bien mettre en bouteille, parce que la bière est faite. Le goût est sympa, mais là on va faire donc un dry up qui va amener un autre truc à la bière, vraiment de nouveaux arômes, ça va vraiment rehausser le goût. Et donc là je vais juste mettre, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, deux petites bouteilles, pour faire la différence. Donc j'ai fait chauffer de l'eau, j'ai mis mon percarbonate, hop, et donc je vais désinfecter donc les bouteilles, la canne de soutirage, et canne d'embouteillage bien sûr. Puis on mettra juste les 2 en bouteille et après on fait le dry up. Je rince. Juste un petit coup d'eau sur les capsules.
Ensuite, on va recarbonater avec des petits sucres de brassage, fait exprès pour ça. Donc j'en mets un dans chaque. C'est ce qui permettra la fermentation en bouteille, c'est ça qui va donner les bulles. Donc ça c'est bien pratique, comme ça on n'a pas besoin de faire de sirop de sucre. On met juste le petit sucre et c'est la bonne dose. On ouvre le robinet et hop, c'est parti. Donc la canne de mise en bouteille, ça évite l'oxydation parce que on n'a pas besoin de faire couler directement le liquide d'en haut et comme ça oxygène pas la bière. Ensuite, petit tips, on va la remplir vraiment jusqu'en haut. Ça permettra aussi d'éviter l'oxydation. Sur des bières fortement houblonnées, on peut la remplir carrément jusqu'en haut. Ensuite, on prend une petite embouteilleuse. Voilà pour la première. Voilà, la connerie à pas faire. Mieux enlever le barboteur, sinon l'eau risque de rentrer dedans. Hop, on en fout partout. Le mieux c'est de mettre un torchon dessous. Comme ça votre bière elle s'en va pas. Et avec ce genre d'encapsuleuse, il faut qu'il y ait forcément un grand rebord ici. Genre les bouteilles de Number One ou d'Havana, ça marche pas avec ça là. Et je leur mets un petit nom, sinon je m'en rappellerai jamais. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est de rajouter donc le reste du houblon Citra qu'on a utilisé dans cette recette. Donc là il y a 80 grammes à peu près. Ce qu'on pourrait faire c'est le mettre dans un sachet à thé ou dans une chaussette à houblon comme on avait utilisé au début. Mais c'est risque d'oxydation parce que ça fait plusieurs manipulations. Et le fait de rajouter directement dans la bière, comme ça en free hop on appelle, ça diffuse beaucoup mieux les composés du houblon. Et puis ça va permettre de se tasser vraiment uniformément en bas. Donc on va le faire très rapidement. Donc on va ouvrir le couvercle, on va mettre les houblons dedans. Et en espérant que la couche de CO2 qui se fait naturellement avec la fermentation, elle va nous protéger de l'oxygène. C'est parti. Donc on ouvre ici. Voilà la bière, je sais pas si vous voyez. Voilà. C'est parti. Hop. Et on ferme vite. Hop. La température optimale pour libérer les composés du houblon, surtout les composés exotiques, les fruits exotiques, c'est en général vers 16 degrés. Du coup, comment on va faire? Le mieux, c'est de... Je sais que madame va pas être contente, ou monsieur, c'est de mettre votre fût dans votre frigo pendant, allez, 3 jours, 3-4-5 jours. Là, elle est à 29-28 degrés. Le fait de le mettre dans un frigo, elle va passer donc quelques heures à 16 degrés. Et après, elle va se stabiliser, elle va commencer à faire le cold crash à 5 degrés. Voilà. Il faudra, le mieux c'est quand même d'avoir un petit frigo, voilà, juste à la fin pour ça. Parce que si vous laissez le dry hop là à cette température là, ça risque d'amener un peu plus d'amertume encore. Et le fait de mettre votre fût au frigo permettra à tout le houblon et toutes les impuretés de descendre en bas, de se colmater sur le bas, et comme ça vous pourrez mettre tranquillement votre bière à partir de ce robinet. Donc je triche pas, je mets aussi à 4,5-5 degrés comme sur un frigo normal. Voilà. Et on se revoit d'ici 24-48 heures déjà pour goûter, pour voir comment c'est. Et après on mettra en bouteille dans 3 à 5 jours. Tata. Voilà, donc ça fait 5 jours que la bière est au frigo et aujourd'hui on va embouteiller. Donc on a besoin de quoi? On a besoin des capsules.
le petit sucre d'embouteillage, la canne d'embouteillage, les bouteilles, la clearance bouteille, et puis l'encapsuleuse. Donc soit celle-là, ou soit celle-là à colonne. Moi je l'ai sorti du frigo, je l'ai mis ici, donc je vous conseille de mettre des torchons, parce qu'avec la condensation ça va couler un petit peu. Et on va mettre en bouteille à partir de celui-là, donc c'est parti. Donc, comme d'hab, on lave tout. Ici j'ai préparé pour les capsules aussi. Ne mettez pas trop chaud parce que sinon ça risque d'abîmer le joint ici. J'ai déjà eu des problèmes de fuite, donc pas trop chaud l'eau pour désinfecter. Moi ce que je fais, c'est que je fais une première passe avec le percarbonate et après je repasse avec, je vide cette eau et je repasse avec de l'eau qui a bouilli juste avant. Donc là je remue pour que le percarbonate soit bien dissous. Et après pour amorcer, il faut y aller comme ça, bien y aller. Moi je fais à peu près 3 coups pour chaque bouteille. Voilà, donc là j'ai terminé de rincer avec le percarbonate, je vais changer l'eau et je vais mettre de l'eau bouillie. Là, je désinfecte un petit coup avant de mettre en bouteille. Et après, c'est tout simple. On prend une bouteille, un bonbon, et c'est parti. Là, arrivé ici, je remonte et je remplis au max. Voilà. Et après, une petite capsule. Et voilà. L'avantage de embouteiller comme ça, c'est qu'on n'a pas besoin de faire de transfert dans un autre seau pour ou après on resucre, parce que du coup on prend moins de risque d'oxygéner d'oxyder la bière. Puis voilà quoi. Donc là j'arrive à la fin à peu près au niveau du robinet. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste lever par derrière, hop, voilà, pour terminer de remplir par là. Donc ça y est, j'ai terminé. Et donc là on arrive à 14 litres. Donc on a perdu sur les 16, donc 2 litres. Mais bon, perso je préfère la qualité à la quantité. Voilà ce qui se passe à l'intérieur. Donc on a tout le houblon. Et puis quand on met en bouteille, ben voilà le robinet d'en haut. Et forcément, on ne pouvait pas mettre avec le robinet du bas parce qu'il est complètement dans le houblon. Voilà. Nickel. En tout cas, ça sent super bon. Allez, on attend pendant 10 jours et on déguste. Ok, on y est. Donc voilà, ça fait 10 jours que ça a fermenté. Et donc là, on va déguster. Donc à gauche, la bière sans le dry hop et à droite avec. C'est parti.
belle couleur, assez claire. Et la deuxième, une belle carbo. Ok, donc la couleur et la texture, c'est la même chose. Maintenant, on va passer au nez. Ok, c'est assez sec. Odeur de kit caractéristique. Assez sèche, un peu fruitée. Ça va, elle passe bien. Pas trop amère. C'est une petite amertume en fin, mais ça va, sympa. Maintenant, avec le dry hop. Ok, là c'est totalement différent. On dirait carrément une autre bière. Au nez c'est agrumes, un peu fruits exotiques, peut-être un peu pêche aussi. Alors qu'il n'y a que du citrat quoi. On dirait que c'est plus doux. Il y a toujours un peu d'amertume mais il n'y a pas à chier, hein, c'est vraiment meilleur avec le dry hop. Voilà, donc deux belles petites bières. Moi je vous conseille de faire de dry hop, ça change tout. Si vous pouvez pas, là ça passe très bien aussi, hein, mais ça c'est un niveau au-dessus quoi. Voilà, donc si vous avez des questions, ou n'hésitez pas dans les commentaires. Et à la prochaine, ciao.